Bonjour, je m'appelle Antoine Locuratolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va découvrir un des mouvements de base en calisthénie, le dips, qui se traduit littéralement par trempette. C'est un exercice qui correspond à une répulsion des bras. On appuie sur différents supports. Tu as la possibilité de le réaliser sur différents agrès. Tu peux dans un premier temps utiliser un mur ou une box avec les pieds qui sont posés au sol pour t'assister. Puis avec les pieds dans le vide, tu vas pouvoir les réaliser soit sur des barres à dips, soit sur des barres parallèles et augmenter la difficulté au fur et à mesure de ta pratique en utilisant une barre fixe basse ou des anneaux. Le dips est un mouvement complet dit polyarticulaire. En effet, il fait intervenir différentes articulations. Il va solliciter dans un premier temps tes poignets et tes mains, tout simplement puisqu'il va falloir que tu restes en appui sur les barres. Donc au niveau du grip vont intervenir différents muscles, principalement les fléchisseurs des doigts ainsi que les muscles fléchisseurs qui se trouvent sur la loge intérieure de ton avant-bras. Puis lors de la remontée au dips, il y a tout simplement une extension du coude, ce qui va solliciter un muscle qu'on appelle le triceps brachial avec les trois chefs de ce muscle qui sont sollicités. Et au niveau de ta ceinture scapulaire et notamment au niveau de tes épaules, il existe deux mouvements. Le premier est en fait une antépulsion lorsque tu remontes, puisque si on regarde, ton coude va passer d'une position arrière à revenir près de ton corps, comme si c'était un mouvement d'élévation. Et en même temps, pour réaliser un dips correctement, on cherche à se grandir en sortant la tête des épaules comme une tortue qui sortirait de sa carapace. Et pour ces différentes actions au niveau de la ceinture scapulaire et de l'épaule, tu vas avoir des muscles qui vont intervenir comme le grand pectoral sur ta face antérieure, mais sur sa face postérieure, tu vas avoir aussi le grand dorsal, le trapèze et les dentelés antérieurs qui vont aussi intervenir lors de ce mouvement. Tu viens de voir que de nombreux muscles sont sollicités, il est donc indispensable de l'intégrer dans ta pratique en calisthénie pour progresser. Lorsque tu réalises des dips en calisthénie, il est indispensable d'éviter certaines erreurs que l'on voit trop régulièrement. En effet, la plupart du temps, lorsque le dips est réalisé, il y a un surétirement au niveau de l'épaule avec une flexion trop importante et le fait de se pencher trop vers l'avant qui risque de nuire à ton articulation et qui pourrait engendrer à terme des blessures. La position idéale lors d'un dips, c'est une descente avec un coude fléchi à peu près à 90 degrés, c'est-à-dire que ton épaule va se retrouver à l'horizontale dans le prolongement de ton coude pour travailler en toute sécurité. La deuxième erreur que l'on voit le plus fréquemment, c'est de réaliser des dips avec une trop faible amplitude et de manière trop rapide. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut savoir que si tu réalises des mouvements, et ce n'est pas valable que pour le dips, mais pour l'ensemble des mouvements en calisthénie, avec une amplitude qui est trop réduite, du coup, tes muscles à long terme auraient tendance à se raccourcir et tu perdrais en mobilité et par conséquent en efficacité en calisthénie. De plus, au niveau de la vitesse, il peut être intéressant de travailler sur l'explosivité. Néanmoins, pour cela, il faut déjà savoir réaliser le geste correctement. Au cours de ta progression en calisthénie, sur l'ensemble des exercices et notamment sur les dips, il peut être intéressant pour toi d'acquérir du petit matériel. En effet, les premières choses qui peuvent être intéressantes, c'est d'investir dans des bandes élastiques. Je te conseille d'investir dans des bandes élastiques de différentes tailles. Il en existe des lots dans des magasins spécialisés de sport ou en ligne. L'intérêt de ces bandes élastiques, dans un premier temps, elles vont te permettre de pouvoir alléger le poids de ton corps et de diminuer la difficulté des exercices au dips pour te permettre de réussir à les réaliser dans leur globalité. Et dans un deuxième temps, tu vas pouvoir les utiliser pour augmenter la résistance. En effet, en calisthénie, on n'est pas comme sur des machines de muscu ou en utilisant des poids, des haltères ou des barres. Donc, le seul moyen qu'on a pour augmenter la difficulté, si on souhaite simplement jouer sur la charge, c'est soit de diminuer le poids du corps si c'est trop dur en utilisant par exemple des élastiques ou en posant les pieds au sol pour t'assister, ou au contraire, si on souhaite augmenter la difficulté en augmentant la charge, il suffit d'utiliser une résistance élastique comme résistance supplémentaire ou encore de porter un gilet lesté. Je te rappelle que dans le cas des gilets lestés, il est indispensable de ne pas dépasser 13% du poids de ton corps pour ne pas traumatiser tes articulations. Au niveau des gilets lestés, il existe différents modèles. Je te conseille un modèle le plus petit possible
qui peut se trouver vraiment placé près de ton corps et qui va te gêner le moins possible lors de l'exécution de tes mouvements. Il existe différents types de gilets. Il y a des gilets qui sont lestés à base de grains, par exemple de plomb ou de sable. Apparemment, on a vu des commentaires que certains laissent sur la toile, ils s'usent assez rapidement et des fois ils commencent à perdre de la matière. Donc il y a d'autres gilets lestés. Le plus important, c'est de pouvoir opter pour un modèle où tu peux varier la charge, c'est-à-dire enlever ou rajouter des lestes au fur et à mesure de ta pratique pour augmenter la difficulté. Le gilet que je porte sur moi, en fait, me permet de passer de 6 à 10 kg en rajoutant des plaques à l'intérieur. L'intérêt, c'est qu'il est suffisamment petit et qu'il me libère bien les épaules pour pouvoir exécuter les mouvements correctement sans être gêné. Je te propose maintenant de découvrir 15 variantes de dips de difficulté croissante. Tu commences par les exécuter avec une boxe ou un muret, les pieds posés au sol. Puis pour augmenter la difficulté, tu peux utiliser une bande élastique que tu passes derrière la tête. L'étape suivante va être de les réaliser dans un premier temps avec un élastique pour t'aider en appui aux barres parallèles ou sur des barres à dips. Puis le dips exécuté les pieds dans le vide aux barres parallèles. Et enfin sur cet agrès, pour augmenter la difficulté, tu peux rajouter comme précédemment une résistance élastique en la passant derrière la tête. Toujours dans un souci d'augmenter la difficulté, on va pouvoir réaliser des dips sur une barre fixe basse. Dans un premier temps, en glissant tes pieds dans un élastique pour alléger le poids de ton corps. Puis les pieds dans le vide, toujours à la barre fixe basse. Et enfin, avec un élastique de résistance passé derrière la tête pour augmenter considérablement la difficulté sur cet exercice. Une fois que tu maîtrises sur ces deux agrès, tu peux réaliser les dips en version carrée, où en fait tu effectues à chaque fois un quart de tour pour passer alternativement des barres parallèles à l'équivalent d'une barre fixe basse horizontale. Puis vient l'étape la plus instable pour progresser. Dans un premier temps, avec tes pieds au sol, tu réalises des dips en appui aux anneaux. Puis le même exercice, toujours pour t'assister avec une bande élastique pour en diminuer la difficulté. Les pieds dans le vide, en jouant complètement sur l'instabilité en réalisant des dips aux anneaux. Et comme d'habitude, tu as la possibilité d'utiliser une résistance élastique pour augmenter la difficulté sur cet exercice. Une des dernières variantes que je te propose, ce sont les Russian Dips, qui est en fait l'étape de transition qui correspond à celle du Muscle Up. Dans un premier temps, en la réalisant aux barres parallèles en appui, notamment avec les genoux dans un élastique, puis complètement dans le vide aux barres parallèles. Tu viens de voir que le dips est un des mouvements de base en calisthénie qu'il est indispensable d'intégrer à tes entraînements. Quel que soit ton niveau, du débutant jusqu'au sportif le plus confirmé, tu peux l'intégrer et augmenter la difficulté au fur et à mesure en utilisant différents supports et différents matériels comme un élastique ou un gilet lesté. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, laisse-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en toute liberté en calisthénie et de progresser sans cesse, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la laisser dans les commentaires et j'y répondrai. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram sous le pseudo France Calisthénie. J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.